Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube et un autre vidéo tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment stabiliser vos plans dans l'onglet de fusion. Fait que sans plus tarder, on saute dans le logiciel puis on va regarder comment faire ça. Bienvenue sur le logiciel DaVinci Resolve. J'utilise la version Studio 18.6. Donc ça, c'est le plan avec lequel on va travailler. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de mouvements, c'est ce qu'on veut éliminer. Dans le fond, ça a été enregistré sur une lentille de 250 mm à main levée, donc pas évident à stabiliser. On s'assure de sélectionner notre plan. Ensuite de ça, on s'en va dans la quatrième onglet qui est l'onglet de fusion. Donc, première étape, on appuie sur Shift, Spacebar, et ensuite on va écrire Tracker planaire. Moi, il est déjà écrit. Le nœud est en haut, on le sélectionne et on va appuyer sur Ajouter. Comme vous pouvez voir, le nœud s'est ajouté automatiquement. Ensuite de ça, on va amener notre souris, notre curseur sur notre moniteur et on voit qu'on est rendu avec une croix. À ce moment-là, il va falloir qu'on dessine une boîte, un cadrage pour que le nœud Planner Tracker traque tout ce qui est à l'intérieur de cette boîte-là. Donc, on veut essayer de créer une boîte aux alentours des endroits qui a du contraste. Donc, on va partir en haut. Ensuite, on va descendre dans l'arbre. Bien évidemment, on va capturer l'église. On va aller chercher l'autre arbre ici. On va remonter par-dessus le ciel et on va fermer notre boîte. Donc, dépendamment des plans, assurez-vous de sélectionner ou de faire une boîte adéquate avec beaucoup de contraste. Ensuite de ça, à partir de notre inspecteur et à Reference Time, donc un point de référence, on va appuyer sur 7. Ça, ce que ça a fait, c'est qu'à partir du keyframe 89, ça, c'est notre point de référence. Ici, notre curseur, présentement, on est au keyframe 89 dans la durée de notre plan. Ce qu'on va faire ensuite de ça, on s'en vient ici dans Pattern et on va tout simplement Track to End. Donc ça veut dire qu'on va tracker à partir de notre point de référence jusqu'à la fin. Track, il va y avoir une période d'analyse et de traquage. Et voilà, c'est terminé. Ensuite de ça, ce qu'on va faire, on va retourner à notre point de référence. On va appuyer sur Go. On va nous ramener automatiquement au début. Et ensuite, on va aller à gauche, puis c'est Track to Beginning. Donc, on appuie et on va traquer cette portion-là. Boom, c'est fait, c'est réglé. Mais là, notre plan, il n'est pas stabilisé. Il nous reste une dernière petite chose à faire pour le stabiliser. Et on va aller dans Opération Mode et on va aller à Stabilize. Donc, on l'a changé. Et bien évidemment, là, notre plan devrait être stabilisé. Donc, si on fait Play, ben, ça ne bouge plus pantoute. Par contre, comme vous voyez en haut ici, on voit du quadrillage. Ça, c'est parce que pour stabiliser notre plan, bien évidemment, le logiciel a dû bouger un peu. Puis par moment, ça veut dire que notre image va sortir du cadrage initial de notre résolution. Donc, pour régler le problème, super simple, à partir de notre barre d'outils, on s'en va chercher le nœud transform. On le sélectionne, on va le glisser-déposer sur notre pipeline. On attend de voir le bleu et on relâche. Notre nœud transform va être automatiquement connecté. Ensuite de ça, il nous reste tout simplement à aller dans Taille et zoomer pour combler le quadrillage. Donc, ce qu'on va faire, on va retourner dans la troisième onglet et on va l'écouter en full screen. Fait que là, maintenant, tu sais comment stabiliser tes plans dans la quatrième onglet, l'onglet de fusion. Il te manque juste une chose, c'est d'apprendre comment faire des coupes automatiques dans le logiciel DaVinci Resolve. Ça tombe bien parce que j'ai fait une vidéo sur le sujet ici. Va la checker. Nous autres, on se revoit là-bas comme d'habitude. Yes, sir!